Le conflit du Haut-Karabakh trouve ses racines en 1921 lorsque la région majoritairement arménienne a été attribuée arbitrairement à l'Azerbaïdjan. À la chute de l'Union soviétique, les Arméniens récupèrent ce territoire à l'issue d'une guerre sanglante. Le cessez-le-feu de 1994 aura tenu jusqu'au 27 septembre dernier, date de l'offensive militaire de Bakou. La Turquie a soutenu l'Azerbaïdjan. De son côté, la Russie, alliée historique de l'Arménie, a adopté une posture de médiateur. Les deux dirigeants ont été interrogés par Euronews. Nous regrettons que des civils soient tués. Et bien sûr, ce n'est pas notre but. Nous n'étions pas à l'origine de cette attaque. Ils ont attaqué nos villes et nos villages et nous avons dû réagir. Mais notre réponse se concentre principalement sur leur position militaire. Nous n'avons attaqué personne. Nos actions et celles du Haut-Karabakh ne sont que de la légitime défense. Nous n'avons pas l'intention de tuer qui que ce soit. Notre seul but est de protéger le peuple arménien d'un autre génocide. C'est un objectif de légitime défense. Après 1 mois et demi de guerre et plus de 4000 morts selon les estimations, un accord négocié par la Russie signé le 9 novembre prévoit la restitution de plusieurs districts à l'Azerbaïdjan par l'Arménie. Il organise également le déploiement de soldats de paix russes dans la région. Nous partons du principe que les accords conclus créeront les conditions nécessaires à un règlement à long terme et complet de la crise autour du Haut-Karabakh sur une base juste et dans l'intérêt des peuples arméniens et azerbaïdjanais. Dans cet accord, les soldats russes font office de force d'interposition. Les frontières sont redessinées. Avant la guerre, les zones vertes et jaunes étaient contrôlées par les forces arméniennes. Beaucoup de territoires ont été perdus par les Arméniens à l'issue du conflit. L'Arménie concède également un droit de passage sur son territoire. À Bakou, le peuple azerbaïdjanais célèbre la victoire militaire. Tandis que le peuple arménien, à Erevan, vit une tragédie nationale. Des protestations ont été organisées depuis la signature de l'accord pour réclamer le départ du Premier ministre Nikol Pachinian. Accusé d'avoir trahi la patrie, le Haut-Karabakh étant une terre historiquement arménienne est vitale pour la survie identitaire du peuple arménien. D'après Erevan, environ 90 000 Arméniens ont dû quitter le Haut-Karabakh dans la précipitation pour se réfugier en Arménie, certains préférant brûler leurs maisons plutôt que de les laisser aux Azéris.